Iken, hello. Salut tout le monde, c'est Shaim, des gros bisous à Iken. Coucou Iken, c'est Marinette. Enfin Ladybug, mais j'ai pas le droit de te dire. Eh ben, je te fais des gros bisous et à bientôt. Et salut Iken, c'est Chat Noir. On te fait de gros bisous. Ladybug a tout dit. Oh, pardon mon chaton. Oh, enfin ma lady, pourquoi tu m'as pas laissé parler? Bonsoir à toutes et à tous, je me présente, je suis Miss Jeunesse France 2023. Je suis très heureuse d'être sur ce tapis rose ce soir et de représenter Miss Jeunesse France. Donc j'ai été élue Miss Jeunesse Côte d'Azur 2022 et voilà avec ce très beau titre de Miss Jeunesse France. Et c'est un grand plaisir pour moi de faire cette dédicace et je vous fais des gros bisous et à très vite. Merci. C'est Nassim Boughezi, je fais une grosse dédicace à Iken, je les remercie de m'avoir interviewé. On est complètement en direct de Cannes pour Cannes Série. Merci. Franchement, depuis petit, je rêve de faire ça. Et là, je suis en train de le faire. Du coup, c'est complètement incroyable, comme je t'ai dit. Vous réagissez comment vos parents que j'en fais mal? En fait, là, j'ai appelé ma mère en FaceTime. Mais je voulais rester quand même pro. Donc, j'ai rangé le téléphone. Et je pense qu'elle verra les petites vidéos qui circulent sur le net. Moi, elle y croyait pas. Non, moi, elle y croyait pas. Et après, quand. Non, mais jusqu'à maintenant, elle y croit pas. Faut que je vais l'appeler en FaceTime. On est très content, on est un peu fatigué parce qu'on a un peu fait la teuf. On a une présidente de festival qui est assez exceptionnelle, Fleur, qui est une femme incroyable. Et ouais, donc ce matin c'était un peu dur le réveil, mais ça s'entend à la voix, mais on se régale. Vraiment, on passe de très bons moments ensemble, déjà avec le membre du jury. On s'entend hyper bien, c'est hyper intéressant les échanges qu'on a sur les séries. Chacun a un point de vue différent, une approche différente, une expertise différente et c'est hyper enrichissant même pour moi en tant que comédienne et jeune comédienne, jeune artiste. Je sais pas si j'ai des guillemets, mais non, pas de guillemets. Voilà, vraiment, on se régale et on a vu des très belles choses jusque-là et on a hâte de continuer. Déjà, c'est pas compliqué, mais on a un peu chacun nos préférences, donc je sais que les débats vont être un peu animés, mais il y a beaucoup de bienveillance et on s'entend hyper bien, on va bien rigoler et je pense que ça va bien se passer. Et en une journée, je peux vous dire que c'est assez intense et qu'à la fin de la journée, on est vraiment rincé parce que wow, il y a des choses très fortes, très intenses, des choses un peu plus légères, mais en fait j'ai l'impression qu'il y a dans tous les projets qu'on a vus, il y a quelque chose quand même de très fort qui se passe, ou en tout cas qui nous marque et qui nous touche beaucoup. Et voilà, ça je me dis, ça va pas être facile, quoi. On a vu des très belles choses. The experience is a lot of fun. The quality of the series is amazing. I'm going to watch all of them. But while we're having so much fun here on the pink carpet and drinking champagne and having fantastic dinner every night, we have to be serious because even though we're having fun, the producers of these shows have a lot of energy and time and commitment. So for them it's very serious. So we're having fun, then we get serious. Qu'est-ce qu'une bonne série? Bah, if you want to see the next episode, that's the basic thing. Do I want to see more? Une bonne série, c'est une série déjà qui se comprend. Il y a un rythme pour moi à avoir dans la série pour pas s'ennuyer. Enfin, pour moi personnellement, oui, c'est un peu ça. Déjà, c'est une histoire, une trame où on comprend un petit peu au moins où on va, pourquoi, enfin, où on va, et après on va nous montrer comment on y va. Évidemment des acteurs qui jouent correctement, c'est aussi et surtout des dialogues et un rythme à avoir pour moi qui sont quand même très importants parce que je consomme quand même pas mal de séries et les deux premiers sont, bah, c'est fatal quoi, c'est qui tout double, soit oui soit non, donc voilà. Donc je suis Nassim Boughezi, je joue Driss dans la série Train Sensible et en fait mon personnage je l'apprécie énormément parce qu'il est rempli d'émotions et en fait il faut vraiment le sculpter ce personnage, c'est-à-dire qu'à la base on le voit peut-être comme quelqu'un de méchant, le méchant de la bande, mais on comprend au fur et à mesure d'où vient cette méchanceté et tout ce qu'il y a en lui et qu'en fait il aime tout le monde. Il y a des scènes très importantes que vous verrez et qu'il faut que vous voyez où on va sentir un truc chez le personnage qui m'a fait kiffer en fait. Et en fait, on va s'attacher à ce personnage-là, je pense. Voilà.
j'ai du mal à dire qu'on va travailler quand on va doubler tous ces personnages, on va s'amuser quoi. Franchement, doubler Ladybug et Chat Noir ou Five dans Umbrella ou toi dans les séries, c'est un bonheur quoi. Quand on dit jouer la comédie, voilà, ça prend tout son sens pour nous. Oui. C'est facile de lire, hein. Après il faut savoir jouer, interpréter et bah, oui, être à côté de... On est comédien avant tout, c'est vrai. Moi, il est arrivé qu'on me demande comment on fait pour faire du doublage et la première chose qu'on dit c'est il faut être comédien quoi, parce que il ne s'agit pas juste de lire, il faut être derrière une barre et arriver à faire... puis avoir la technique de la rythme. Et puis aussi, oui, c'est une technique à part, c'est sûr, c'est vrai. Confidential, c'est une série policière incarnée par Lucie, Lucas et moi-même, les deux policiers, tournée donc à Cannes, exclusivement à Cannes, dans les hauteurs de Cannes et dans les endroits qu'on connaît un peu plus. À chaque épisode, il y a une enquête, il y a une enquête à élucider, un crime, etc. Donc ça, c'est un peu tout ce qui se passe à chaque épisode. Et au-delà de ça, il y a une arche vachement plus large, plus grande entre les personnages. Et c'est ce qui apporte un côté beaucoup plus profond. Beaucoup plus dense au personnage et à la série aussi, et voilà une danse entre ces trois personnages, entre ce trio qui s'incarne au fur et à mesure de la saison par rapport à la jalousie, par rapport à l'ego, par rapport à plein de choses, à l'amour, l'amitié. Voilà, il y a plein de choses en tout cas qui se passent dans cette série au fur et à mesure des épisodes. C'est une série policière très haute en couleurs, on pleure, on rit, on se bat, on est badass. Il y a des femmes qui ont vraiment pas peur d'être à la fois hyper viriles et hyper féminines. On mélange tous les genres, même James Bond, il est hyper fin. Et il y a vraiment, voilà, James Bond c'est Jamie Bamber, qui n'est pas James Bond mais un équivalent. Et voilà, c'est une série hyper humaine, hyper forte en émotion et surtout qui en met plein la vue. C'est magnifique, honnêtement, c'est une série magnifique. J'incarne le rôle de Léa Robert qui travaille en binôme avec Camille, qui est ma lieutenante, donc ma supérieure. On est en binôme, je suis une Parisienne qui s'est exportée à Cannes, qui vit là depuis plusieurs années. Une grosse complicité, une grosse affection avec Camille et une idylle qui vient être perturbée par le caractère de Jamie, donc Harim. Et voilà, il y a tout un trio qui se forme assez piquant. Travailler pendant presque un an ici sur Cannes, c'est le meilleur des bureaux du monde. Ah mais franchement, tous les jours on se réveillait en se disant mais punaise, on a tellement de chance de travailler dans ces conditions. On a fait tout Cannes, on a fait, bon là la Croisette c'est ce que je connaissais depuis des années, mais j'ai choisi d'habiter à Opio par exemple pendant le tournage et je faisais mon marché là-bas, j'allais dans les parcs avec mon fils là-bas, etc. Et vraiment on peut pas avoir un meilleur bureau que celui-ci quoi. On a vraiment eu beaucoup de chance de tourner dans ces conditions. On a voulu faire un portrait qui était ni à charge ni à décharge. On s'est inspiré de sa vie pour faire un portrait de fiction et faire une sorte de portrait intime d'une légende française. J'ai tourné un film avec lui il y a une dizaine d'années justement et en fait au tout début du tournage il était dans la loge comme ça et il était devant son miroir et je me suis fait la réflexion qu'il ressemblait étonnamment à Bernard Tapie et il m'a avoué qu'il rêvait d'incarner Bernard Tapie à l'écran. Et je rêvais aussi secrètement d'en faire le portrait. Ça a toujours été une série pour nous, donc on savait qu'elle était destinée à des écrans beaucoup plus petits que celui sur lequel on va montrer la série dans pas longtemps, qui est le plus grand écran d'Europe, je crois. Donc non, on l'a pas pensé pour un si grand écran, mais j'ai quand même tellement hâte de la voir sur ce grand écran que je suis excité et impatient. Est-ce qu'il y a des bons ou des mauvais moments? Dans ce genre de cas, on ne sait trop jamais, mais en tout cas, c'est le moment que nous, on a senti le bon pour raconter cette histoire. Le plus difficile, ça a été qu'il a une histoire tellement extraordinaire et tellement rocambolesque et tellement romanesque que comment on pouvait choisir dans sa vie ce qu'on pouvait raconter en 7 épisodes. Donc on a presque eu un trop-plein à réduire plutôt qu'à se poser des questions de est-ce que c'était la bonne façon de les raconter. Voilà. Il a fallu faire beaucoup de choix. L'avantage en France, c'est qu'on n'a pas trop besoin de le faire parce que tout le monde le connaît. Pour l'international, je dirais que c'est le premier tycoon français. Ouais. Je crois qu'il a réinventé un peu à la française cette image du self-made man qu'on n'avait pas du tout en France, qui existait aux États-Unis. Et puis en plus venant d'un milieu très populaire, qui est un truc à l'époque, c'était très très novateur. Donc je crois que ça a été une figure comme ça flamboyante et nouvelle pour la France en tout cas. De manière, j'espère, la plus objective possible.
avec toute la fascination qu'il peut provoquer, aussi les questions, les interrogations, les zones d'ombre, la malice, l'intelligence. Voilà, c'est un personnage qui est très très complexe et il est intéressant justement parce qu'il est complexe. Donc il ne s'agit pas d'en faire un saint et il ne s'agit surtout pas de le charger non plus, et essayer d'être le plus objectif pour raconter son parcours incroyable. C'est une très belle histoire d'amour aussi, je pense, entre lui et sa femme. Donc il y a ses enfants. Vous aviez de la matière pour bosser le personnage, j'imagine, avec toutes les vidéos, la musique. Oui, il y a beaucoup d'archives, il y a les émissions que lui a présentées, les chansons qu'il a enregistrées, il y a aussi tout son désir, toutes ses velléités d'artiste qui sont assez intéressantes à explorer, quoi.